Hello les road trippers, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, moi c'est Chris et je crée du contenu autour de mes différentes passions. Avec Hello, on adore partir à la découverte de la nature. On essaie de s'évader quand les finances nous le permettent dès qu'on peut dans d'incroyables voyages. À travers cette chaîne, on vous partage entre autres nos aventures et aujourd'hui, on vous propose de préparer votre sac à dos pour que vous puissiez nous rejoindre dans la seconde partie de notre road trip. On est parti à la découverte de la magnifique île de la Réunion. On a déjà eu l'occasion de faire de belles randonnées, de découvrir de sublimes cascades, de traverser les nuages pour se retrouver en face de panoramas où on est resté sans voix. Ce qu'on retient de cette île, c'est qu'elle offre tellement de paysages différents, une végétation luxuriante et un climat aux multiples facettes. Si vous souhaitez voir la première partie, je vous mets le lien dans la description. Si en revanche vous êtes déjà prêt, je vous laisse enfiler vos chaussures de randonnée parce qu'on débute tout de suite la vidéo en partant à la découverte du volcan, le majestueux Piton de la Fournaise. Allez, c'est parti. Bon les amis, direction le volcan, on s'est garé, on a un petit parking juste là. Puis là on va avoir je pense 1 heure et demie de marche à peu près, en espérant voir quelque chose de bien sympathique pour pouvoir vous ramener des belles images. C'est parti. L'ascension vers le volcan est vraiment impressionnante et clairement le spectacle démarre depuis la voiture. On va dire que ça va se jouer en deux temps. Dans un premier temps, vous allez pouvoir emprunter des routes vraiment atypiques et être confronté à des paysages simplement lunaires. Clairement, on a l'impression d'être sur une autre planète. Dans un second temps, on va vous conseiller de vous équiper de très bonnes baskets puisque vous allez marcher sur des roches volcaniques assez pointues et ça serait dommage de vous blesser pour le reste de votre séjour. Vous allez pouvoir emprunter un dénivelé qui n'est pas trop important et très rapidement, vous allez pouvoir apercevoir au loin le volcan. Si jamais vous avez un drone, un petit conseil, ne l'oubliez pas. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais les images elles sont juste incroyables. Je crois que c'est la première fois avec mon drone où je capture des images pareilles, donc j'espère vraiment que vous allez profiter de ces belles images et que vous allez kiffer tout autant que moi. Enfin en tout cas, si vous kiffez pas, moi je kiffe déjà tout seul. Et non, c'est juste fou. Franchement, de pouvoir filmer ça, c'est incroyable. Alors si vous n'avez pas de drone, même si clairement pour moi c'est indispensable d'avoir cet outil dans votre sac à dos, n'hésitez pas à vous équiper d'une bonne paire de jumelles et si possible d'un moyen de prendre des photos ou des vidéos de loin avec un bon téléobjectif. C'est clairement indispensable pour pouvoir vraiment profiter du panorama de là où vous êtes. Bon les amis, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va marcher encore un petit peu dans cette direction là-bas et puis on va attendre que le soleil se couche pour essayer de voir la nuit ce que ça donne. Déjà que de jour c'est incroyablement beau, donc j'espère vraiment que vous kiffez cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et puis on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne de nuit. À plus de 2200 mètres d'altitude, on se sent clairement privilégié. On se retrouve au-dessus des nuages et on peut profiter vraiment d'un panorama simplement magique. Le fait que le soleil se couche nous adoucit la lumière. Il nous propose sur notre gauche un désert de nuages et sur notre droite d'avoir un contraste beaucoup plus marqué avec la couleur de la lave du volcan. C'est vraiment très très impressionnant. Bon les amis, on va pas tarder à faire décoller le drone parce que vous voyez le soleil est en train de se coucher et du coup on n'a que 30 minutes après le coucher du soleil pour pouvoir voler et le volcan il est juste là, donc c'est ouf, c'est oufissime. Allez, c'est parti.
les amis, c'était juste incroyable. Là, vous voyez, il fait tout nu. Mais franchement, l'ascension était juste magnifique, la randonnée était top. La prise de vue était juste oufissime. Le volcan, 2 jours, 2 nuits, avec le drone, c'était magnifique. Et puis, tu vois, on était au-dessus des nuages, donc des deux côtés, il y avait un panorama juste incroyable. Donc franchement, à couper le souffle. J'espère que les images vous auront plu. Et puis nous, on va continuer, hein. On va rentrer déjà à la voiture. Encore 1h30 de route pour rentrer à l'appart. Et puis on continue le road trip. Allez, ciao. Les amis, nouvelle journée. Aujourd'hui, journée un peu chill avec la journée qu'on a passée hier qui était juste incroyable avec le volcan. Là, direction le marché de Saint-Pierre. On va aller se balader un petit peu, voir quels sont les produits locaux qui sont proposés. Voilà, on vous emmène avec nous. C'est parti! En ce qui nous concerne, on a pu tester les marchés de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et clairement ce sont des escales qu'on va vous conseiller d'intégrer à votre road trip. Ça va vous permettre un petit peu de soulager et reposer vos jambes qui ont subi pas mal d'efforts pendant de longues randonnées. Ça va vous permettre de faire le plein de souvenirs pour vos familles et vos proches. Et surtout, si vous ne connaissez pas, ça sera l'occasion de tester des spécialités comme les jus de sucre de canne, du lait de coco, de pouvoir déguster de magnifiques brochettes de sarcives au poulet, des ananas Victoria vraiment sucrés. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Entre session de shopping pour les uns et dégustation de samoussa pour les autres, je pense que vous allez clairement passer un moment agréable et sympathique. Bon les amis, en attendant Hello, je vais aller faire une petite dégustation de samoussa. Donc pendant qu'Hello est en train de faire du shopping, on va en manger un petit peu plus. Mais ça, elle ne le saura pas, sauf quand elle regardera la vidéo, bien évidemment. On a poursuivi notre road trip en empruntant la route des laves et clairement c'est un moment qui est resté gravé dans nos têtes. On a pu se rendre compte à quel point la nature était forte et puissante et c'était vraiment très impressionnant de se dire que des quantités astronomiques de lave ont pu descendre les flancs du volcan pour se retrouver jusqu'à l'océan pour du coup durcir et s'atténuer. On a vraiment été bluffé par la taille de la coulée de lave et quand vous regardez les images, on voit à quel point c'est grand et à quel point d'énormes superficies ont été ravagées. Quand vous voyez la taille d'une voiture et que vous voyez la dimension que prend le passage de la lave, c'est vraiment très impressionnant. Alors je ne sais pas si vous aimez marcher, mais si c'est le cas, clairement la Réunion est la destination qu'il vous faut. Avec Hello, on adore marcher, se balader, faire des randonnées qui vont être plus ou moins compliquées, mais à la Réunion, vous allez pouvoir découvrir tellement de paysages différents et c'est vraiment très très agréable. Bon les amis, ça fait un bon moment qu'on marche, mais vraiment un bon moment. J'ai même envie de vous dire, ça fait longtemps qu'on marche. Alors ne vous inquiétez pas, mais clairement à La Réunion, vous trouverez votre bonheur, que vous soyez un randonneur expérimenté ou simplement un petit promeneur du dimanche matin. Nous, on a pris plaisir à emprunter des chemins un petit peu différents, où on a dû passer par-dessus des cours d'eau, emprunter des passages d'échelle, s'aider de cordes aussi, pour pouvoir continuer notre périple. Et c'était très agréable, puisque c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, surtout nous en métropole, et c'était quelque chose qui permettait de créer énormément de variété pendant nos différentes randonnées, et c'était très très agréable. Alors la récolte, on dirait des pois, on dirait des petits pois. Sans colorant ni conservateur les amis, 100% bio. Alors un petit conseil, ne vous surestimez pas pour pas vous retrouver bloqué dans des randonnées compliquées, mais ne vous sous-estimez pas non plus, on a tous plein d'énergie. Regardez d'ailleurs Hello à quel point elle a de l'énergie quand elle traverse ce pont. On est porté à La Réunion par les magnifiques paysages et vous allez en prendre plein les yeux. Pensez juste à apporter de quoi vous hydrater, apporter de quoi vous alimenter. Et là, ce qui est beau à La Réunion, c'est que chaque fin de randonnée est généralement ponctuée
par la découverte d'un paysage juste magnifique, et ce sont souvent des cascades. Alors pour en avoir vu, on en a vraiment vu un bon paquet. C'est clairement les trésors de l'île de la Réunion, et si vous aimez les chutes d'eau, vous allez être servi. Les cascades Langevin, le voile de la Mariée, les chutes Niagara. Il y en a tellement que ça serait compliqué de toutes vous les citer pour la vidéo, mais on a vraiment été bluffé par voir cette immensité de quantité d'eau qui ruisselle le long des parois, qui se rejoignent dans des bassins, dans des lacs. Vraiment bluffant. Ce qui est vraiment cool, c'est que certaines sont accessibles très facilement depuis la route. Vous vous garez et puis vous pouvez les admirer. Mais celle qu'on a préféré découvrir, c'est celle qui nécessite de marcher un bon petit moment, de se dire que à la fin de la randonnée, on a une petite récompense, c'est la découverte de cette beauté de la nature. Et on a un sentiment un petit peu d'être privilégié, de se dire que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se retrouver nez à nez avec cette cascade, avec cette chute d'eau. Et ça restera, et ça reste encore aujourd'hui, l'un de nos plus beaux souvenirs de ce road trip à La Réunion. Vraiment magique. Les amis, petite précision, à La Réunion vous marchez beaucoup, et là pour information, voilà, on a fait 1h45 de marche, on a dépensé 476 calories, donc c'est cool, comme ça on va pouvoir aller chercher une bonne glace ou un bon rogaille saucisse sans trop être complexé. Alors je sais pas si vous aimez la nourriture, mais avec Hello, on est un petit peu des passionnés. On aime les road trips, mais on aime surtout déguster de bons petits plats, des nouveautés. Et là on a été clairement servi entre, on va dire, la junk food des Américains qu'on peut trouver au bord de la route. Voilà, les bubble waffles, pas forcément très artisanales, mais clairement on a pris beaucoup de plaisir. On a été dans des petits restaurants où on a pu vraiment découvrir des produits locaux, voilà, des glaces au nougat juste incroyables. Mais ce qui nous a vraiment marqué, c'est le fameux rougail saucisse. Oh là là, rien que d'y penser, j'en salive déjà. Et vraiment, c'est quelque chose à faire et à découvrir. Donc si vous êtes friand de nourriture, vous êtes clairement au bon endroit. Bon les amis, après cette petite randonnée au niveau des cascades, on est parti sur la plage de l'Ermitage. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une plage où on va pouvoir se baigner puisqu'elle est délimitée par des coraux au loin, les rochers, etc. Donc c'est pas très profond, mais du coup on va essayer de voir si on peut trouver des petits poissons sympathiques. Et puis vous montrer tout ça. C'est parti! Pour vous baigner et vous rafraîchir à La Réunion, vous aurez plusieurs possibilités, sans pour autant se faire dévorer par nos amis les requins. Là par exemple, on est aux Salines, au niveau de la plage de l'Ermitage, un endroit propice au snorkeling qui vous permettra de découvrir énormément de variétés de poissons différentes. Vous aurez aussi la possibilité de vous baigner au niveau des cascades, c'est quelque chose à faire. Alors il ne faut pas être trop frileux parce qu'effectivement la température de l'eau est un peu plus basse, mais vraiment c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se dire qu'on se baigne juste en bas d'une chute d'eau. Enfin en tout cas c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire. Et enfin, le bassin de Manapani. Alors un grand merci à Inès et Patrick qui nous ont fait découvrir cet endroit. Un bassin qui a été créé par l'homme qui vous permettra de vous baigner en toute sécurité et de ne pas avoir peur de nos dents pointues qui sont dans l'océan Indien. Et c'est très agréable de se dire qu'on a l'impression d'avoir une piscine privative, une piscine à débordement où on voit les vagues s'entrechoquer sur les rochers qui sont à quelques mètres de nous. Donc si vous avez l'occasion, c'est vraiment un endroit qu'on vous conseille pour vous baigner ou simplement pour vous asseoir et profiter de la vue. C'est vraiment un très beau spot. On est au bassin de Manapani, donc c'est assez cool, c'est un bassin artificiel qui a été créé par l'homme. Il y a plein de rochers autour, ça permet aux gens de se baigner sans risquer de se faire attaquer par les requins, parce que la Réunion, c'est dans l'océan Indien, donc il y a pas mal de requins. Et du coup, les gens sont protégés. Sauf que des fois, les vagues montent, il y a des trous, et du coup, on peut quand même se faire bouffer. Voilà, puis ça, je dis rien. Non, blague à part, je vais pas vous effrayer. On s'est baigné là-bas plusieurs fois et aujourd'hui on a toujours nos 2 jambes et nos 2 bras. Donc je pense que vous pouvez y aller en toute sécurité. Le bassin de Manapani, c'est aussi un endroit assez symbolique pour nous puisque c'est la première fois qu'on a pu capturer en vidéo des baleines.
une magnifique danse de baleines, donc une maman baleine avec son baleineau qui se sont joués de la caméra quand on était à proximité. Donc ça reste un endroit très très symbolique et on a eu beaucoup de chance puisqu'à la période où on était à La Réunion, c'était la période où vous aviez la migration des baleines. Donc ouais, on a vraiment eu beaucoup de chance, mais plus que des paroles, je vous laisse un petit peu avec des belles images. Les amis, fin de journée plage du coup, et j'étais en train de me changer. Hello m'a appelé en me disant vite, il y a des baleines au loin. Donc du coup j'ai speedé et j'ai réussi à prendre quelques petites images de baleines avec un petit coucher de soleil en arrière-plan, donc assez cool. Je vous montre ça tout de suite. Bon les amis, le road trip touche à sa fin, la vidéo touche également à sa fin, donc on va faire rapidement une petite conclusion de ce petit road trip à La Réunion, parce que vraiment c'était archi cool. Est-ce que tu peux nous donner en vraiment très rapidement quelques mots, ton ressenti mon cœur sur ce petit road trip? Ah, c'était un truc de ouf. Franchement, je savais que j'allais aimer, mais pas autant. Et c'était incroyable. Je conseille à tout le monde de venir ici. Et voilà, c'était tellement incroyable que ça nous donne envie de vivre ici. Donc c'était parfait. Ouais, je suis assez d'accord. Pour vous faire un petit débrief rapidement, en quelques mots: cascade, volcan, randonnée, baleine, rougail saucisse. Non, franchement, c'était juste incroyable. Le paysage, c'était vraiment fou. On a eu du super beau temps. Alors ici, c'est l'hiver austral. Il fait 26 degrés, les gens sont frileux, mais nous, on crevait de chaud. Donc non, franchement, c'était super agréable, un super séjour. On en a eu plein les yeux. Franchement, c'était incroyable. Voilà, donc si, comme l'a dit Hello, si vraiment vous souhaitez venir, si vous avez l'opportunité de venir, n'hésitez pas. Nous, c'est vrai que limite, on aimerait bien venir ici, même si c'est compliqué, parce que la famille, parce que plein de choses. Mais voilà, excellent séjour, excellent road trip. J'espère que les images vous auront plu. J'espère que nous accompagner dans notre petite escapade vous aura plu également. Et puis de toute façon, on va pas faire comme la vidéo vlog des Bahamas. On va vous souhaiter une très bonne journée. On va vous souhaiter de vivre vos rêves. On va vous souhaiter plein de bonnes choses. Et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde de Chris 2.0. Ciao. Ciao.